Dans cette troisième vidéo sur les variables, nous allons tracer un rectangle. Drapeau, le chat demande quelle est la longueur, je réponds par exemple 200. Il me demande ensuite quelle est la largeur, je réponds par exemple 50. Et voilà, il me trace, en disparaissant, un rectangle des longueurs et largeurs que j'ai données, donc 200 et 50. Je peux recommencer pour bien te montrer que si je change de longueur et que je mets 350, si je change de largeur et que je mets 200, bien évidemment, il me trace un rectangle plus grand avec les autres dimensions que j'ai données. Voilà, à toi de jouer. Comme d'habitude, j'ai déjà préparé pas mal de choses, donc notamment tous les blocs qu'on met toujours au début quand on fait construire quelque chose au chat Scratch. Donc montrer le chat, aller à moins 150, 100, c'est-à-dire dans le coin en haut à gauche de l'écran, s'orienter à 90 pour qu'il soit prêt à aller tout droit dans le bon sens, effacer tout ce qu'on a fait avant, stylo en position d'écriture, on est prêt à construire. Avant de construire, tu as compris qu'il faut demander la taille du rectangle, donc quelle est la longueur, et attendre, et ensuite quelle est la largeur, et attendre que l'utilisateur donne ces deux réponses. Bien entendu, on va faire avancer, tourner, avancer, tourner, avancer, tourner, avancer, tourner, 4 fois, comme si on faisait un carré, sauf que les longueurs ne seront pas les mêmes. Quelles doivent être ces longueurs? C'est la réponse qu'on a donnée avant. Donc je vais dans capteur et je prends le bloc réponse. On va lui demander d'avancer de réponse. La première réponse, je duplique. Ensuite, on avance de la deuxième réponse, puis à nouveau de la première réponse, puis à nouveau de la deuxième réponse. Alors si tu as suivi les vidéos précédentes, tu sais que ça ne va pas marcher. On va quand même vérifier. Donc je mets bien tout ça à la suite de mon programme. Je le lance avec drapeau. Quelle est la longueur? Si je réponds une grande longueur, pour qu'on voit vraiment que ça ne va pas fonctionner, par exemple 300, et ensuite une petite largeur, par exemple 50, il me trace en fait un carré de côté 50, comme s'il avait avancé 4 fois de 50 et qu'il avait complètement oublié mon 300 que j'avais donné avant. Mais c'est normal, puisqu'on a un seul bloc réponse. Donc même si tu poses 10 questions à la suite, la seule réponse qu'il va retenir, c'est la dernière que tu as donnée. Donc, si on veut retenir deux réponses, il faut créer deux variables. On va dans variable, on crée une première variable qui s'appelle longueur, on crée une deuxième variable qui s'appelle largeur, et puis on ne va plus avoir qu'à lui demander d'avancer de ces deux variables, longueur et largeur. Pour cela, bien sûr, on va dans un premier temps mettre la réponse dans la variable longueur. Alors quelle réponse? La première, donc il va falloir mettre ça juste après le premier demandé, et puis on recommence. On met cette fois-ci la réponse dans largeur, mais ça c'est la deuxième réponse quand on demande quelle est la largeur. Muni maintenant de ces deux variables longueur et largeur, je descends, et à la place de demander d'avancer 4 fois de réponse, je les dégage ces réponses, à la place on va faire quoi? On va demander d'avancer de longueur, ensuite de largeur, ensuite longueur, et ensuite encore une fois largeur. Comme ça va bien avancer de la première réponse, la deuxième, la première, la deuxième. On va vérifier bien entendu. Quelle est la longueur? Je dis 250. Quelle est la largeur? 100. Et voilà, cette fois-ci, on a bien un rectangle avec les bonnes dimensions. Pour terminer, je voudrais te montrer quelque chose. Tu as peut-être vu là qu'en haut à gauche de l'écran Scratch où se passe le programme, il y a écrit longueur-largeur. Alors si tu veux que ce soit écrit, il faut que ce soit coché là, ici, à gauche. Donc si tu veux afficher la valeur de la longueur, tu dois cocher. Si tu veux afficher la valeur de la longueur, tu dois cocher. Si tu ne le veux pas, il suffit de ne pas cocher. On peut faire la même chose exactement avec réponse, ici. Donc là justement, ce qui m'intéresse, c'est d'afficher la réponse ainsi que les deux variables pour voir ce qui se passe. On peut les bouger là comme ça. Et puis on va vérifier ce qui se passe. Donc si je demande quelle est la longueur et que je réponds 50, tu vois que la longueur s'est bien mise à 50, comme j'ai demandé dans le programme, et la réponse aussi vaut 50. Mais maintenant, si je continue et que je réponds à la question quelle est la largeur et que je réponds 200, cette fois-ci, la réponse ne vaut plus 50, elle vaut 200. C'est pour ça on ne peut enregistrer qu'une seule réponse, et c'est la raison pour laquelle on est obligé de créer plusieurs variables quand on a besoin de plusieurs réponses. Bon voilà, il ne te reste plus qu'à faire l'exercice bonus. Et l'exercice bonus, le voici, quasiment le même. Quelle est la longueur? Je vais dire, je sais pas, de 275.
Quelle est la largeur? Je vais la faire toute petite, je vais dire 50. Et ben voilà, il te trace de nouveau un rectangle avec la longueur et la largeur que tu as entrées au clavier, mais cette fois-ci, le rectangle, il est centré. On avait déjà vu ça, hein, donc si tu galères, tu vas revoir dans un des exercices précédents. Bon courage pour chercher ça!